Oui, c'est bon. À Parashat de Shemot, on voit la naissance du Ham Israël en Égypte. Et on avait là-bas, Bnei Israël, Parou, Vayirbu, Vayishbu, Natsum, Meod Meod. Kadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël des enfants, Baruch Hashem, Ken Yirbe, Ken Yifrot. Et donc, il fallait des sages-femmes. Et donc, Pharaon, qui tenait absolument à diminuer la population juive, Pharaon s'est adressé aux sages-femmes. C'était ou Myriam et Yochevet, ou bien Elisheba et Yochevet, ça veut dire la mère de Pharaon, de Moshe Rabbeinu, avec sa belle-fille, Yochevet, ou avec sa fille, ça dépend à quel moment ça s'est passé. Myriam était à peine plus grande que Moshe Rabbeinu, donc ça devait être tout à la fin. Il y en a qui disent que c'était Yochevet, c'était beaucoup plus grande, c'était avant. En tout cas, un moment où Pharaon s'est adressé à ces dames, et il leur a dit, lorsque vous allez faire des accouchements, regardez juste après la naissance. Imben aussi, c'est un garçon, vous l'égorgez tout de suite. Imbati Baria, c'est une fille, vous la laissez. Et comment elles ont réagi, ces dames? Vatirena Ameyalodot et Elohim. Et ces dames ont eu Yirat Shamaim. Velo Asugaché d'Ibrahim, ils n'ont pas obéi au roi d'Égypte. Au contraire, ils ont aidé et le roi, tous ces enfants qui sont nés, à vivre, à grandir, et les ont donné ce qu'il fallait, ils leur ont donné ce qu'il fallait pour pouvoir vivre, sont occupés au contraire, le contraire de ce que le roi leur a demandé. Récompense, le jour a fait plaisir, a fait du bien au Mialdot, et le peuple s'est grandi et s'est multiplié, c'est ça qu'elle voulait. Ça, c'est le bien qu'on leur a fait. Comme ils avaient cette Yirat Shamaim, Akadosh Baruch Hu leur a donné une succession des descendants, Batei Kohuna, Leviya, Malchut, de Yochevet est sorti, la Kohuna par Aaron, Leviya par Moshe, par les autres enfants, Malchut est sorti de Myriam, donc de David Améler, voilà. Donc tout ça, la récompense de ce qu'ils ont fait. Voilà ce qui est marqué. La question, si on va nous analyser la grandeur de ces deux dames, c'est du courage. Le pharaon les a appelés, il les a convoqués personnellement, la Gemara nous dit, il a essayé même de les soudoyer, et ils ont dit, on n'écoute pas le pharaon. On va aller sauver ces enfants juifs, et se sont mis en danger, vraiment en danger. Et ils ont sauvé ces enfants juifs. Et la récompense, c'est quoi? Ils ont fait construire le Ham Israël. Et pourquoi ils ont une récompense qui a marqué dans le Passouk 2 fois? Vatirena Amialdon, ils ont fait ça par Yirat Shamaim. Ils n'ont pas fait ça par humanisme, par bonté pour le Ham Israël, par c'est normal, on ne va pas massacrer des enfants. Beaucoup de gens, n'importe quelle personne un petit peu honnête, elle aurait fait la même chose. On n'aurait pas tué les enfants, je ne sais pas, si on a un frère de Msirut Nefesh. La Torah n'aura pas de récompense pour ça. Il y a marqué Vatirena Amialdot, le Shirachirim, dans Eshetraïl, on dit Shekerachen Hebel Ayofi, Isha Yirat Hashem Ititalal. Tout le reste, c'est des bêtises, qui est du Chen et du Yofi, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est qu'on mette à Yirat Shamayim. Et Al-Zenemar Vatirena Amialdot, il est Midrash. L'exemple de Yirat Shamayim, c'est quand quelqu'un fait un maasé qui est extraordinaire. Un bonhomme qui peut dire, je suis allé, j'ai plongé dans la rivière, j'ai sauvé un bonhomme qui est en train de se noyer, extraordinaire, Kola Kabot. Tu as fait ça pourquoi? Il se noie, il m'appelle au secours, j'ai foncé. Non, Vatirena Amialdot Elohim. Le Jbour nous a dit, tout de suite on obéit. L'acte, il est proportionnel à l'Yirat Shamayim que tu y mets. Sheker Achen et Belevi, tout le reste, c'est du Sheker et du Hebel. Un acte a un coefficient de Yirat Shamayim. Plus il y a d'Yirat Shamayim, plus l'acte a de la valeur. 2 fois la Torah précise, Vatirena Amialdot, on peut vraiment comprendre que ces dames ont fait un acte héroïque et méritent la Légion d'honneur d'avoir sauvé le Ham Israël. C'est pas ça qu'on leur a félicité. Vous avez su agir par Yirat Elohim. Vous avez vu à la Kodesh Baruch devant vous qui vous dit on ne fait pas ça.
et vous avez obéi à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le critère de tous nos maasim. Il doit savoir, un homme n'est jugé que sur la kavana de Yirat Shamayim qu'il a dans chaque chose. Tu as de la Yirat Shamayim, kol hakavod. Tu n'as pas de Yirat Shamayim, ça peut être les actes les plus grandioses, qu'est-ce que ça change. Kadosh Baruch Hu nous a mis ici pour apprendre à le respecter. Ça, c'est pour nous un programme de vie, Bémet, et quand on fait des mitzvot, savoir les faire, parce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé, parce qu'il nous regarde. Voilà.